Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui commence donc pour la séduction sociale, l'étude de The Game de Neil Strauss, cet ouvrage qui date de 2005 et qui est donc une des bibles du PUA, donc du Pick-up Artist. Je vais vous lire des parties que j'ai pu, moi, constater comme étant problématiques ou intéressantes ou autres. Globalement, pensez que les PUA, et c'est ce qu'explique Strauss et à peu près toutes les personnes qui sont passées dedans, c'est des personnes qui n'arrivaient pas à un moment donné à avoir des relations avec des femmes et qui, autour de la vingtaine ou de la trentaine, commençaient à saturer, en avoir marre, et il y a une communauté qui s'était créée où des gars vendaient l'idée qu'ils pouvaient séduire n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Donc, vous mettez bien en contexte cette notion-là, des personnes qui sont en galère, en l'occurrence là on est sur des mecs en galère et qui n'ont pas d'expérience à un moment donné, qui apprennent vous allez voir vraiment des rituels, des patterns, des automatismes sémantiques, des automatismes corporels, du body language, etc. pour un seul et unique objectif, obtenir des rendez-vous avec des femmes ou coucher avec. Alors, quelques minutes plus tard, Mystery a cessé d'ignorer sa cible. Il lui a pris la main et avait entrepris de lire dans ses pensées. Il utilisait une technique dont j'avais entendu parler, la lecture à froid. L'art de sortir aux gens des truismes sur eux-mêmes, sans rien savoir de leur personnalité ou de leur vie. Sur le terrain de jeu, connaissance, même ésotérique, rime avec puissance. Alors, ce que je trouve intéressant dans les différents outils qu'ils utilisent, c'est pour ça qu'on ramène ça sur le domaine de l'hypnose, de la communication, de la NLP et de l'ensemble des éléments qu'on connaît, c'est de se rendre compte qu'ils ont vraiment réussi à prendre les différentes méthodes qu'on utilise aujourd'hui en accompagnement pour l'exploiter sur le terrain. Les lectures à froid, c'est hyper connu et c'est vraiment un ensemble d'éléments qui sont utilisés notamment par les arnaqueurs, par certains médiums, par des personnes qui veulent vous embobiner avec « je sais, je ressens des choses en toi, de ton passé » et en exprimant un ensemble d'idées qui pourraient être validées par quasiment n'importe qui. Ton enfance n'a pas eu que des moments positifs. Il y a eu vraiment des phases où tu t'es pas senti heureux, voire rejeté. Tu as certainement eu du mal à ce moment-là à trouver les bonnes réponses et personne n'était là pour te les amener. C'est arrivé à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Même si la famille était aimante, même si on était entouré de potes, même si on avait des figures de référence, à partir du moment où on commence à donner une espèce de vérité qui vont toujours être rationalisées par notre esprit, surtout que la personne s'est vendue comme une figure d'autorité, comme quelqu'un qui connaît, on va facilement chercher, se biaiser pour confirmer ce qui est dit. Et vu que vous l'avez peut-être vécu 10 fois, 50 fois, 100 fois gamin, sur des phases qui ont duré 5 minutes, 10 minutes, ça vous revient à l'esprit. Et dès lors, on a l'impression que la personne en face de nous, elle nous comprend, elle nous connaît. Et, comme vous le savez, dans le processus d'interaction, le rapport, le lien va être extrêmement important. Donc plus la personne en face de moi va avoir la sensation de se dire « Waouh, cette personne-là, elle n'est pas comme les autres. Elle m'entend, elle me comprend, elle me connaît. » Sans même que j'ai à dire quoi que ce soit, elle sait ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu ressentir. Alors qu'en réalité, elle ne sait rien. Elle est en train de dire, et en l'occurrence chez les PUA, de réciter un ensemble d'éléments qui amèneront à créer du rapport. Si vous observez bien les mots utilisés, c'est la cible. Donc déjà, à ce moment-là, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas dans l'humanisation de la femme en face, on est vraiment dans la cible. Et vous allez voir au fur et à mesure de l'ouvrage, il y a vraiment cette notion de bétail. Quand on voit les rapports complexes qu'il peut y avoir et qu'aujourd'hui, chose qu'il n'y avait pas à l'époque, je rappelle 2001-2005, Tinder et tous les réseaux sociaux 2007, je crois que c'était Facebook, etc., ça n'existait pas.
les gens se rejoignaient sur des groupes AOL, sur des groupes Yahoo. Chez nous en France, ça devait être du Caramel, etc. Du coup, il n'y avait pas cette façon de percevoir aujourd'hui la relation à la femme ou à l'homme. Et les gars étaient vraiment dans une démarche à se dire, on doit trouver tous les moyens possibles pour obtenir ce que l'on veut. Et à l'inverse d'aujourd'hui où quasiment tout se passe par le numérique, les gars devaient aller sur le terrain, ce qu'on appelle le field, pour jouer le jeu, pour the game. Donc, gardez toujours en tête cette notion-là. À ce moment-là, il y a énormément de déshumanisation de la part des personnes qui vont jouer les jeux. On n'approche jamais une femme par derrière, m'a sermonné Sin, qui parlait du nez, toujours de face, mais un peu de biais afin d'éviter que ce soit trop direct et conflictuel. Et tu lui parles par-dessus ton épaule pour qu'elle croie que tu peux t'en aller à tout moment. Alors ça, c'est particulièrement utilisé en commerce. Vous n'allez pas de front, vous ne créez pas d'opposition, vous laissez toujours des sorties possibles à vos interlocuteurs. Il faut qu'à aucun moment la personne se dise « Oh là, ma pro piège et je veux trouver une sortie. » Pourquoi ? Parce que s'il y a cette notion d'opposition, d'imposition de votre personne, d'imposition d'une position quelle qu'elle soit, commerciale ou autre, la personne va être plantée là, à réfléchir comment trouver une excuse, comment sortir, ou parfois même instinctivement va avoir un côté un peu agressif pour se dire « je veux pas être enfermé ». Donc tout votre discours, toute la présentation que vous avez fait ou que vous voulez faire ne passera pas. Donc on s'aperçoit, là sur ces 2 premières phases, que il y a de la technique qui est connue, qui vient de la PNL, qui vient de la vente, qui vient là en l'occurrence on a un petit peu d'éléments de prestidigitation, etc. Mr. Ray est un spécialiste de la magie en tant que telle et vous verrez que ça reviendra souvent. Donc ce qu'on peut déjà constater, ne serait-ce que sur ces 2 petites phases-là, c'est voir à quel point les gars ont cherché à structurer dans un rapport réel, et j'insiste, c'est-à-dire non numérique, un ensemble d'éléments, que ce soit posturaux, que ce soit verbaux, également au niveau de la voix, de la prosodie, ils insistent énormément pour faire ce que tout praticien, tout vendeur, tout manager va chercher à un moment ou à un autre, créer un rapport qui va mettre en confiance la personne en face afin qu'il puisse à minima dépiler son argumentaire, dépiler sa façon de fonctionner ou, plus simple, son récit avec un ensemble de comportements préétablis à chaque réponse du récit. Gardez bien en tête que, outre l'aspect qui peut être complètement déplorable du PUA sur plein d'aspects, il y a des éléments à prendre qui peuvent même vous aider dans votre pratique au quotidien à peaufiner certains éléments dans votre rapport à l'autre, dans votre manière d'aborder les choses, dans votre manière de vous tenir avec autrui, afin de permettre vraiment d'être dans une optimisation de ce qui pourrait se passer après, même si il est possible que la personne veuille partir ou que votre message, si on n'est pas dans un contexte de séduction mais d'échange, n'apporte pas un bénéfice quel qu'il soit, mais en tout cas, vous mettez un maximum en place d'outils pour permettre la réussite. Donc, pour résumer, ces petits points, les éléments qui sont intéressants, c'est la prise en compte d'un ensemble de techniques connues en magie ou connues de façon générale en communication, qui a lecture à froid pour créer un lien fort avec les personnes avec qui on communique. Deuxième chose, la posture et la façon de se placer vis-à-vis des gens pour ne pas créer une opposition, pour ne pas créer une rupture, pour ne pas les faire se figer en se disant « je ne peux pas m'échapper d'un espace » est particulièrement important et ça, c'est le cas aussi dans notre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.